Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je suis chargé de mission sur le plan start-up et PME industriel chez BPI France. Donc, mon rôle, c'est de suivre tous les dispositifs qu'on opère à destination de cette cible. Donc, il y en a beaucoup, vous allez le voir aujourd'hui. Donc, chez BPI France, on a des dispositifs d'accompagnement, de financement, d'investissement sur toute la chaîne. Et j'opère aussi ce qu'on appelle l'Observatoire des startups industrielles, à vocation industrielle, donc on en a référencé un certain nombre. Pour redonner un peu de contexte, ce plan Startup et PME industriel, il a été lancé en janvier 2022. Finalement, c'est la suite. Si on fait un petit peu, on remonte en avant, il y a une prise de conscience qui a eu lieu avec le Covid qu'il fallait finalement avoir des vrais enjeux de souveraineté industrielle, de réindustrialiser la France. Au même moment, il y avait en 2019 le lancement du plan Deep Tech. Et en fait, il faut savoir que les projets, donc les Deep Tech, l'objectif c'est de faire des liens avec la recherche française, de créer des entreprises issues de nos laboratoires de recherche. Et il y a une Deep Tech sur deux qui est industrielle. Pendant 3 ans de maturation dans des laboratoires de R&D pour monter ces projets industriels, à la fin, il y a eu des enjeux, ceux qui ont réussi à trouver une solution, des enjeux de monter des usines. Et finalement, il n'y avait aucun dispositif pour accompagner ces entreprises à créer et à investir dans des moyens de production. C'est là qu'en janvier 2022 est né le plan Startup et PME industriel qui vise à accompagner, dans un premier temps, c'était assez tourné sur ces projets Deep Tech qui avaient des besoins de financement assez conséquents pour ces usines. Et donc, on va le voir juste après, mais c'est ça l'objectif à l'origine de ce plan qui maintenant, en 2023 et en 2024, pivote pas, mais on continue sur la partie Deep Tech et on se renforce pour aller aussi sur les innovations incrémentales, donc être capable aussi d'accompagner tous les projets qui ne sont pas forcément issus de la recherche, mais qui ont des beaux projets de réindustrialisation sur le territoire. Donc, par exemple, de l'électroménager, des vélos, etc., etc. Et aussi un vrai enjeu d'accompagner les PME et ETI industriels, notre tissu industriel existant, à innover aussi, à se transformer, à pivoter dans leur modèle. Voilà un peu l'objectif de ce plan. Donc, 3 grands objectifs sur ce plan. Il n'y a pas d'ordre, mais le premier, accompagner du coup les PME et ETI, c'est ce que je viens de vous dire, à se transformer. Le second, soutenir des grandes cathédrales industrielles, comme vient de le dire notre président. Il y a un enjeu aussi d'avoir quelques projets d'envergure qui seront les ambassadeurs de cette réindustrialisation. Et le troisième, celui dont on va parler aujourd'hui, qui est de soutenir l'industrialisation des startups industrielles avec un objectif très concret de 100 ouvertures de sites par an à horizon 2025-2028. Donc, il y a un autre observatoire. Maintenant, nous avons 2 observatoires des startups industrielles, mais plus on est fort. Donc nous, on en a référencé 2500 des startups à vocation industrielle. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y en a quasiment la moitié qui sont des deep tech. Donc on retrouve ce lien avec la recherche. Quasiment la moitié qui sont des green tech, donc qui ont un axe qui contribue à l'un des axes de la taxonomie européenne, donc qui contribue à cette transition environnementale. Et en fait, les autres entreprises qui ne sont pas green tech, il y en a un certain nombre, c'est des projets autour du French Care, dans la santé, des biotech, des medtech. On est toujours quasiment à chaque fois sur des projets sur le mieux vivre autour de ces projets-là. Toujours en slide de contexte, donc au niveau des levées de fonds, en 2023, on a référencé 4,2 milliards d'euros de levées de fonds industrielles. Ce qui est important de noter, c'est que c'est 50% des levées de fonds françaises en 2023. En 2022, c'était à peu près un tiers des levées de fonds qui étaient industrielles. En 2023, c'est 50%. Dans un écosystème tech qui était à la baisse, qui a perdu à peu près 30-35% des montants qui ont été levés, la partie industrielle a continué à croître. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, c'est une levée sur 2 qui est au niveau des volumes, la moitié des volumes est industrielle. En nombre, c'est un peu moins, mais parce que forcément, les levées de fonds industriels sont des levées qui sont importantes. Et ce qui est surtout important de noter, c'est que ces startups qui ont levé et qui ont passé l'étape de R&D, il y en a 77% qui produisent en France. Non, 77% de ces montants levés ont passé le stade de la R&D, et ces entreprises qui produisent quasiment intégralement en France. Quand l'entreprise a fait le choix d'ouvrir une usine, d'investir dans un moyen de production, quasiment à chaque fois l'usine est produite en France. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand il décide de sous-traiter la production, à plus de 60%, c'est aussi en France. Dernier chiffre avant de regarder les dispositifs qu'on a chez BPI France. L'objectif, on s'est dit qu'il fallait ouvrir 100 nouveaux sites industriels. À date, on en a référencé 60 inaugurés par des startups industrielles en 2023. Quand on dit ces 60, on va de la ligne pilote à l'extension d'usines, et on compte aussi ce qu'on appelle les premières usines et les usines à l'échelle. Sur ces 60, il y a 38 usines à l'échelle qui ont été inaugurées en 2023.
C'était 16 usines à l'échelle en 2022. Donc on voit réellement le prémisse de cette réindustrialisation qu'on commence avec ces différents outils qui ont été lancés dès début 2022, mais qui datent aussi d'avant de France Relance. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que si on a essayé de faire le portrait robot maintenant sur ces 2 années où on a fait cet observatoire. En moyenne, une première usine de start-up industrielle, c'est un investissement de 12 millions d'euros, c'est 4000 m² de foncier, et ça génère à peu près 35 emplois. Ça permet d'avoir une métrique de quoi on parle quand on parle de ces usines. Donc ça commence déjà à être des projets assez intéressants en taille. Et les 3/4 sont des green tech, donc on voit dans la population des startups, celles qui réussissent à convertir et à investir dans un produit de production, dans un outil de production, ça joue beaucoup. Ce qu'on se rend même compte, c'est que si on a 3 observatoires chez BPI France, un observatoire Green Tech, un observatoire Deep Tech et un observatoire Startup industriel. Ça représente à peu près 5000 entreprises. Les 350 entreprises qui sont au milieu, qui sont Green Tech, Deep Tech et industriel, c'est 80% des levées de fonds. Ça donne un petit peu de métrique. Maintenant, donc ces objectifs-là, les objectifs de ces startups industrielles qui souhaitent monter des usines, ils ont des enjeux d'achat de foncier, de machines, de recruter leurs talents, de matières, toujours à continuer la R&D et à faire tourner leurs usines. Et donc pour ça, ils vont avoir besoin de CAPEX, d'OPEX, de BFR, de fonds de roulement. Et donc il y a 4 façons de se financer finalement pour avoir ces fonds pour monter cette usine. Les fonds propres, la dette, des aides et des clients. Et finalement, ça va être un peu l'objectif de tous nos différents dispositifs chez BPI France et vous accompagner sous ces 4 axes-là. Je ne vais pas m'attarder dans le détail de cette slide, on va regarder après en faisant des zooms, mais là l'objectif, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des outils d'accompagnement de l'idée jusqu'à l'industrialisation, si on regarde sur l'axe horizontal de la slide, et avec tout type de dispositifs, donc des aides qui va être de la subvention et de l'avance remboursable. En général, c'est 30% d'aide sur une assiette de projet. Ensuite, des prêts qui ont l'avantage sur ces prêts d'innovation, c'est des prêts sans garantie. Donc, si par aventure le projet ne marche pas, le prêt n'est pas remboursé en votre nom propre. Des outils d'investissement en direct, donc avec des fonds. Donc là, c'est des parts, c'est du dilutif. Des outils de fonds, on a une partie de fonds. L'objectif, c'est d'investir en des fonds qui vont investir pour qu'il y ait des gens pour investir à nos côtés. BPI France est toujours minoritaire quand on investit dans des projets. Et enfin, et pas des moindres, les dispositifs d'accompagnement qui visent finalement à vous accompagner, pareil, de l'idée jusqu'à l'industrialisation en fonction de vos étapes pour répondre à vos enjeux. Mais on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, ça donne quelques exemples. Donc là, il faut se mettre au milieu, sinon il y a les micros. Donc, côté financement, donc on a deux outils majeurs du plan Startup et PME industriel. Le premier qui s'appelle le prêt Nouvelle Industrie. Son intérêt, c'est que le différé de ce prêt, il est de 3 ans. Donc vous avez le temps d'avoir une usine qui tourne avant de commencer à rembourser ce prêt. C'est un prêt qui a une enveloppe assez importante, donc à partir de 3 millions d'euros. C'est des prêts entre 3 et 15 millions d'euros. C'est un exemple de prêt. C'est un prêt qui est dédié pour acheter des machines, des fonds de roulement du BFR. Si vous avez des besoins de financement qui sont moindres, en fait, les autres dispositifs de prêt, c'est ce que je montrais sur la slide précédente avec le Continuum. Il y a des prêts d'amorçage, il y a des prêts d'innovation, il y a finalement, en fonction de votre besoin, des prêts différents. Mais le modèle, c'est un prêt sans garantie. Et celui qui est dédié pour les premières usines, c'est le prêt Nouvelle Industrie. Côté aide, le dispositif que je mettais en avant et qui est l'autre dispositif majeur de ce plan Startup et PME industriel, c'est l'appel à projet première usine. Cette fois-ci, on est sur un projet, il faut avoir une assiette de projet à partir de 5 millions d'euros. C'est un taux d'aide avec 60% en avance remboursable, 60% en subvention et 40% en avance remboursable. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant pour si vous avez un projet de première usine. C'est des concours, donc il y a une sélection, il y a un taux de sélectivité qui est aux alentours de 20%. Donc il y a un projet sur 5 qui est financé. Vous voyez les volumes, pour ces 2 premières années, on a 46 lauréats de cet appel à projet première usine. Vous avez une bonne partie des logos sur la slide. Ils n'y sont pas tous, il y en a un peu plus. Et il y a eu 27 prêts Nouvelle Industrie décaissés. Donc c'est des outils qui se lancent. Le plan a été lancé en janvier 2022, il fallait le temps que ces outils se mettent en place. Là, ça y est, ils sont opérationnels, c'est en run. Tous les 4 mois, il y a une nouvelle relève de cet appel à projet première usine jusqu'à fin 2025. Le prêt Nouvelle Industrie, il suffit de vous rapprocher de votre chargé d'affaires dans le réseau. Vous avez un point de contact privilégié chez BPI France, on a un système de délégation. Dans chaque délégation, vous pouvez avoir un interlocuteur qui sera votre chargé d'affaires innovation
qui pourra vous renseigner sur le dispositif le plus adapté à votre croissance. Et côté des appels à projets, c'est des appels à projets qui sont gérés au niveau national. L'intérêt de Première Usine, c'est que c'est un appel à projet qui peut aussi vous rediriger. Donc, Première Usine, c'est un des dispositifs de France 2030. Dans France 2030, on a les appels à projets sectoriels. Donc, il peut y avoir, si vous avez un projet dans la filière du bois, un projet dans l'aéronautique, un projet dans le spatial, etc. Si votre projet d'usine correspond plus, vous avez plus de chances de remporter dans un autre appel à projet, vous serez réorienté automatiquement, pas besoin de candidater à tous les appels à projets. Ça, c'est un vrai intérêt de simplification des démarches pour vous. Donc, en candidatant à Première Usine, si potentiellement il y a un autre dispositif où vous aurez plus de chances d'être lauréat, vous pourrez être redirigé. Côté fonds, donc cette fois-ci, là, on n'est plus en aide, on n'est plus en prêt, on est en investissement en direct. On a 2 fonds qui sont 100% industrie chez BPI France. Après, on a plus d'une quinzaine de fonds différents chez BPI France. Mais ces 2 fonds d'investissement spécifiques, mieux comme ça. Le fonds majeur, c'est le fonds SPI, donc Société de Projet Industriel, il y avait eu une première édition, SPI 1, dotée de 800 millions d'euros. SPI 2, en avant une dotation d'1 milliard d'euros pour investir dans des startups industrielles. Le ticket, c'est par dérogation à partir de 5 millions d'euros, mais c'est plutôt des tickets à partir de 10 millions d'euros, allant jusqu'à 200 millions d'euros potentiellement. En moyenne, c'est des tickets d'investissement autour de 15 millions d'euros en premier ticket. Donc là, on est sur un fonds avec des enveloppes sur des tours de table qui sont assez importants. Et donc sur des projets de thèse industrielle, on revient sur ces cathédrales industrielles. Et plus récemment, donc en fin d'année 2023, il y a le fonds BPI France Amorçage Industriel qui a été lancé. On avait fait l'annonce d'ailleurs sur le stand du collectif des startups industrielles l'an dernier, qui est cette fois-ci doté de 50 millions d'euros, qui investit dans des projets qui finalement ont besoin d'un peu moins de capitaux. C'est des tickets entre 250 000 et 2 millions d'euros. Ces 2 fonds, on est toujours en co-investisseurs. Il faut toujours qu'il y ait des investisseurs côté privé à nos côtés pour qu'on puisse intervenir. Et donc ce fonds BPI France Amorçage Industriel, il a une vocation, donc on revient tout à l'heure, on disait cette volonté d'aller vers les innovations incrémentales. Donc, tous ces projets, toutes ces entreprises qui ont des projets d'innovation, finalement par innovation de process, de business model, de recréer une filière industrielle en France. On prenait l'exemple de l'électroménager. Si on peut prendre les 4 premières participations de ce fonds, on a Angels dans les vélos, on a Celaven, c'est l'équivalent du Thermomix, mais pour la partie biomédicale. On a Elixir Aircraft dans des avions. Et le petit dernier, Blue Nav, qui fait des moteurs de bateaux. Donc on voit bien, c'est 4 beaux projets d'ingénierie, mais il n'y a pas forcément un lien de deep tech, de recherche fondamentale autour de ces projets. Là où par exemple chez SPI, vous aurez des projets qui sont davantage issus de laboratoires de recherche. Et ce qui va de pair, il y a ces outils. Et en général, ce qui marche le mieux, ce que je vois aujourd'hui, on croise cet observatoire des startups industrielles et les projets qu'on accompagne chez BPI France. Finalement, ce qui marche le mieux, c'est les entreprises qui bénéficient de tout le continuum. Donc, généralement, on voit souvent les entreprises qui sont investies, qui ont les prêts, qui reçoivent les subventions. Et l'accompagnement va de pair avec ces dispositifs-là. On a 2 typologies d'accompagnement chez BPI France. Le premier, c'est ce qu'on appelle les diagnostics. Les diagnostics, c'est des missions de conseil. En fait, c'est vous permettre de vous entourer pour être accompagné sur vos projets d'entreprise. Il y a tout type de diagnostics. On a des diagnostics sur la cybersécurité, sur l'impact, sur votre transformation digitale. Celui qui est spécifique à l'industrie, c'est le diagnostic amorçage industriel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est pris en charge à 70% par BPI France. Donc 10 000 euros de mission conseil vous revient qu'à 3 000 euros. C'est 10 jours pour vous accompagner. Soit vous ne savez pas forcément quel pourrait être l'expert qui pourrait vous accompagner sur votre sujet, et dans ce cas-là, vous pouvez venir vous rapprocher de votre chargé d'affaires innovation qui va vous recommander une personne pour vous accompagner spécifiquement à votre projet. Ou vous pouvez venir avec un expert avec lequel vous souhaitez travailler, qui connaît votre territoire, qui connaît votre secteur industriel. Jusqu'aujourd'hui, vous n'aviez pas forcément les moyens de travailler avec lui. L'objectif, c'est de vous permettre de travailler avec cette personne-là. Ensuite, l'autre dispositif, c'est ce qu'on appelle les accélérateurs. Les accélérateurs, généralement, on a plusieurs grands métiers chez BPI France. Donc, il y a la direction innovation, qui est tous les volets à destination des startups, et donc qui est un mini BPI France, parce qu'on y retrouve de l'investissement, de l'accompagnement, du financement. On a une direction export pour les entreprises à l'export, et on a une direction accompagnement et d'autres. La partie accompagnement, leur rôle, c'est d'accompagner les PME et ETI à se transformer.
et n'est pas à vocation des startups. L'accélérateur Néo Startup Industriel, c'est l'exception, parce que finalement, les startups industrielles ont déjà des enjeux de PME et de TI industriels. L'objectif des accélérateurs, c'est des programmes sur la durée, entre 12 et 18 mois. C'est une promotion. Donc l'accélérateur Néo, c'est une promotion uniquement d'entrepreneurs qui ont les mêmes enjeux de monter des usines. Ça vous permet d'être entouré de personnes qui ont les mêmes enjeux que vous et de bénéficier finalement d'un assemblage de ces différents diagnostics adaptés à vos besoins. Donc on assemble les différents dispositifs de diagnostic qu'on a chez BPI France et il y a des sessions collectives, de groupe, pour vous accompagner. Ensuite, le mot d'ordre, et c'est vraiment chez BPI France, c'est le point de contact, c'est votre chargé d'affaires innovation, c'est dans le réseau. On a plus de 50 délégations. À chaque fois, c'est le premier point de contact pour vous renseigner qui sera vous rediriger. Le mot d'ordre, c'est de se faire accompagner, de vous faire entourer. Le CSI est l'une des premières structures pour vous ouvrir la porte de ces différents interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. Il y a toute une multitude de dispositifs. Et l'objectif, c'est d'avoir surtout du temps aujourd'hui pour répondre à vos questions. Toutes questions que vous pouvez avoir sur ces dispositifs, j'essaierai d'y répondre, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça peut être des questions plus précises, du coup. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question concernant... moi, je suis porteur de projet dans l'économie circulaire. Je travaille 15 ans dans l'automobile. On souhaite attaquer un marché un peu artisanal. C'est les recycleurs de véhicules, notamment les casses. Et je suis un peu perdu entre tous les dispositifs, etc. Je ne sais pas quel est le chemin le plus sécure et le plus entre les organes. Là, je serai accompagné par le CCI pendant le programme START. Alors, le financement, ça va venir après. Peut-être il faudra travailler le financement. Est-ce que la BPI accompagne typiquement le cas d'un porteur de projet pour le structurer ou pas? Donc, actuellement, le projet il est en amorçage, il est au démarrage. Vous avez créé l'entreprise ou ça va... Ah. Donc, au tout début, effectivement, on accompagne aussi sur la création de l'entreprise avant même que la structure existe. Il y a 2 structures dont vous pouvez vous rapprocher pour ça. La première, c'est CapCrea. Si vous tapez CapCrea sur Internet, c'est une page qui vise à vous accompagner à créer votre entreprise, comment je crée une entreprise, comment je me rapproche de cet écosystème de financement, de l'accompagnement. C'est une plateforme, c'est très didactique pour vous accompagner dans les premières démarches de création de votre entreprise. S'il va y avoir des enjeux de propriété intellectuelle, comment on se rapproche pour cette partie-là. Et l'autre outil qui peut être intéressant pour s'acculturer, on a la plateforme BPI France Université, qui est accessible à tout le monde. Il faut suffit de se créer un compte. Il y a toute une thématique de sessions d'e-learning, de formation. Et notamment cette année, en 2023, on a fait une série spécifique pour les startups industrielles. En partant de l'idée, j'ai une idée, comment je me lance, comment je peux faire levier sur la recherche éventuellement, comment je finance ma première usine, comment je trouve du talent, comment je trouve du foncier. Je dirais CapCrea pour regarder la partie plutôt structure de l'entreprise et BPI France Université pour avoir des conseils sur avoir les témoignages de personnes qui ont réussi à monter leur projet. Et après, l'étape qui suit, dès que vous créez l'entreprise, dès que vous avez un sirène, se rapprocher d'un chargé d'affaires innovation. Tant que vous n'avez pas l'entreprise, ça sera un peu difficile pour lui de vous accompagner parce qu'il a besoin d'avoir quelques métriques et de connaître vos enjeux. Et ensuite, le produit d'appel, c'est la bourse French Tech. Si c'est un projet d'innovation, il y a la bourse French Tech qui peut vous permettre de vous accompagner sur le projet. Et il n'y a pas que BPI France. C'est pour ça que c'est important d'être entouré et de se rapprocher de l'écosystème. Et le CSI a un rôle dedans, Start Industrie aussi. Il y a plein de structures. Parce que BPI France, on est un acteur qui finance beaucoup de projets. Mais par exemple, un projet sur l'économie circulaire, l'ADEME va avoir aussi beaucoup de financement et de dispositifs pour vous accompagner. Donc si ça se trouve, l'ADEME sera plus pertinent que BPI France sur ces sujets-là. Mais voilà. Pour reprendre les mots de notre président directeur général Nicolas Dufourcq,
BPI France se veut être éditeur d'entrepreneurs, donc l'objectif c'est d'accompagner tout type d'entrepreneurs et dès le démarrage, donc à tout moment. Pas d'autres questions? Alors, la partie observatoire, toutes les données sur les startups industrielles qu'on a identifiées, les différentes entreprises qu'on a accompagnées, on a publié l'observatoire des startups industrielles qui est disponible sur le site de la French Fab. D'ailleurs, la French Fab, vous avez dû le voir, il y a beaucoup de codes bleus tout autour du salon. Donc, c'est l'étendard de l'industrie française. C'est pour réunir aussi bien les startups que les PME, que les ETI, que les grands groupes sous une même bannière pour presque dire redorer le blason de l'industrie française, redonner envie aux jeunes d'aller vers l'industrie, se fédérer autour de, on va dire presque d'une marque commune. Tout industriel est acteur de la French Fab. Et donc, cet observatoire, il est sur le site de la French Fab. Et l'ensemble du continuum, pareil, sur le site de la French Fab. En fait, on a fait le parti pris de tous nos dispositifs, on les présente sur la French Fab. Vous pouvez aller sur un onglet qui s'appelle Tech in Fab et vous retrouverez les différents dispositifs que je vous ai présentés. Oui, bonjour, merci. Et pour une boîte étrangère, une start-up industrielle qui serait étrangère, qui voudrait s'implanter en France, est-ce que la condition, c'est qu'elle ait un sirène français qui a créé une filiale pour bénéficier des financements, j'imagine? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un historique en France pour qu'il bénéficie des financements à l'industrialisation? C'est bien, on va aller dans mes retranchements. Pour ma part, ça fait 1 an que j'ai rejoint BPI France. J'essaie de suivre le maximum de nos dispositifs. Je n'ai pas toujours les réponses à tout. Sur la partie de ce que j'ai pu voir pour l'instant, notamment avec Choose France pour les grandes entreprises, on les accompagne à venir ouvrir des sites industriels en France. Donc on peut très bien avoir des multinationales étrangères qu'on va accompagner pour venir ouvrir des projets en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour des startups ou des PME. Donc il faudra avoir à la fin un sirène en France. La contrepartie sur un projet industriel, ça sera toujours d'avoir l'usine de production en France. Tous les projets qu'on va accompagner chez BPI France, il y a une sorte de clause qui va dire que le site de production va être en France. On n'ira pas investir dans une entreprise qui va créer son site de production en dehors de France. Potentiellement aussi, on va l'accompagner à s'exporter une fois qu'elle a déjà réussi sur notre territoire, à ensuite aller créer d'autres projets à l'étranger. Et notamment pour ça, on a la garantie projet stratégique qui vise à accompagner les entreprises à aller créer des sites à l'étranger et même à accompagner finalement des entreprises étrangères à venir créer des sites sur notre territoire. Il faudra un sirène, mais normalement ça se fait. Et il y a même dans l'observatoire, on a des startups industrielles qui sont étrangères et qui viennent créer des filiales en France. Et après, pour la startup étrangère, on a beaucoup de délégations BPI France en France, mais dans quasiment toutes les zones géographiques du monde, il y a aussi des antennes. Là, on arrive sur BPI France Export, qui a des délégations aux 4 coins du monde, qui peuvent être aussi un point de contact en fonction de la zone géographique. Si vous connaissez les entreprises qui sont aux États-Unis, il y a une antenne sur place, en Chine, en Afrique, etc. Vous pourrez trouver des points de contact qui là sauront mieux vous aiguiller que moi.